Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser une fusion savoureuse. Nous allons utiliser de macabo, du porc et des épinards. C'est parti. J'ouvre mes épinards, je renverse dans la casserole directement et je laisse cuire. Dans l'eau qui sort dans les épinards, c'est vraiment l'eau du surgelé. Donc, je les laisse cuire. Je les laisse déjà dégivrer au feu et après, on laisse cuire au maximum pendant 10 minutes. Et après, on va les essorer correctement. Voilà, pendant que mes épinards vont refroidir, je vais éplucher le macabo. Voilà, je vous montre un peu comment moi je procède. D'autres procèdent différemment, mais c'est comme ça que moi j'épluche. C'est comme ça que j'ai appris à éplucher le macabo. Et ça me permet d'éviter le gaspillage en épluchant. Donc voilà, je vais éplucher. Ensuite, je vais bien laver. Je vais découper en rondelles parce que c'est la forme souhaitée. Vous pouvez aussi découper comme vous voulez. Voilà. Après ça, je vais passer à mon porc. Le porc, comme je vous ai toujours dit, moi je fais la préparation lointaine de mes aliments. Donc j'ai apprêté mon porc, j'ai assaisonné, j'ai congelé. Et maintenant j'ai décongelé. Je vais assaisonner très légèrement et je vais passer au four. Donc je vais assaisonner avec les épices porc, avec de l'ail et alors du sel. Donc parce que j'ai mis très peu de sel au moment de la congélation. Donc voilà, je n'ai pas envie de mettre beaucoup d'assaisonnement. Je veux que ce soit soft. Au niveau du goût, je veux que ce soit léger, je veux que ce soit léger parce que déjà on aura les épinards qui seront un peu consistants, donc du coup je veux que la viande soit assez légère, très très légèrement assaisonnée. Donc voilà, j'assaisonne et je mets un peu d'huile, voilà. Et après ça, je vais enfourner à 200 degrés pendant environ 20 minutes ou 25 minutes, le temps que ça cuise tout simplement. Donc, je passe aux épinards. Je vais sauter les épinards. Donc, je chauffe l'huile dans la casserole. Et quand c'est bien chauffé, j'ajoute les oignons et presque au même moment, j'ajoute la tomate et un peu de sel. Je laisse bien mijoter, bien cuire. Ensuite, j'ajoute les écrevisses. Vous avez vu les écrevisses pour parfumer un peu. Donc, ma fille m'a aidé à écraser les écrevisses parce que c'était un peu des grosses écrevisses séchées. J'aime pas comme ça. J'aime quand c'est un peu réduit en poudre. Donc, du coup, elle s'est fait le plaisir de m'écraser les écrevisses à la pièce. C'est magnifique. Donc, voilà, comme je vous dis souvent, en donnant un peu l'occasion aux enfants d'apprendre vraiment à la source, quoi. Donc, voilà, elle m'a aidé, j'ai mis les écrevisses et de l'ail coupé en petits morceaux. Donc, voilà, j'ai bien cuit le tout et après, progressivement, quand ça a cuit, j'ai rajouté les épinards bien essorés et j'ai bien tourné. Et voilà, les sautés de légumes sont prêts, franchement, magnifique, hein, très très savoureux, quoi. Une bonne odeur que ça dégage. Voilà, j'espère que vous faites souvent ça chez vous, hein. Donc voilà. Pendant ce temps, le macabo est en train de bouillir. J'ai fait bouillir le macabo avec un peu de sel et voilà, ça bout, ça bout. Et à un moment de la cuisson, je rajoute du romarin. C'est parce que je cherchais cette saveur-là, je cherchais une saveur différente. Voilà, j'ai cherché à faire ce plat différemment, j'ai cherché une saveur différente, donc j'ai ajouté du romarin. Sentez au niveau d'ajouter n'importe quoi, du thym ou une autre herbe aromatique de votre choix. Moi, j'ai bien voulu l'odeur du romarin pour fusionner avec les autres saveurs. C'est pour ça que j'ai appelé cette recette une fusion savoureuse. Donc voilà, donc j'ajoute le romarin et je laisse vraiment infuser avec la vapeur. J'ai baissé le feu pour que l'odeur puisse vraiment, l'odeur du romarin puisse bien s'imprégner du macabo, quoi. Puisse bien entrer, qu'on ressente bien le parfum sur le macabo au moment de manger. Donc, je recherchais vraiment ce goût-là. Donc, voilà, c'est fait. Je sers mon macabo et j'assaisonne aussi avec l'huile d'olive. Donc, voilà, appréciez comment c'est fait. C'est juste magnifique. C'est tellement savoureux, je vous assure. J'ai réalisé en dernier lieu la sauce pour accompagner notre viande. Oui, parce que je ne voulais pas qu'elle se mange sèchement comme ça. Donc, j'ai réalisé une petite sauce à base du jus de viande que j'ai sorti du four. Oh, je vous dis, c'est magnifique. Donc, voilà. Une sauce très, très simple. Oui, à base de la maïzena. C'est vraiment magnifique. Je vous assure, essayez ça chez vous. Et voilà, vous allez me donner... vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, j'ai réalisé ma sauce. La consistance peut être plus épaisse hein, que ce que vous voyez dans la vidéo.
Moi, j'ai voulu qu'elle soit un peu légère, mais vous pouvez la faire plus épaisse. Surtout quand vous n'avez pas peut-être accompagné des légumes. Si c'était juste voilà, de la viande, de la sauce comme ça, vous pouvez la faire plus épaisse. Bref, à votre goût. C'est comme vous voulez, vous assaisonnez comme vous voulez. Moi, comme j'avais le jus de viande déjà bien assaisonné, je n'ai plus rien mis comme assaisonnement. Donc, du coup, ça allait pour moi. Ça allait niveau sel, niveau assaisonnement, épices et tout. Donc, voilà. Maintenant, je dresse mon assiette et voilà. Admirez comment c'est magnifique, ça fait changer. Franchement, ça permet de manger le macabo, pas malaxé, pas râpé, pas juste à la vapeur, mais avec un autre parfum. Je vous assure, testez et dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, moi, j'ai trouvé que c'était très, très, très bon. Ça m'a vraiment plu. Ça change des repas de tous les jours, quoi. Franchement, changer son assiette, elle est super équilibrée. Et voilà, ça fait juste du bien. C'est du bio, du bon, voilà. Et ça nous donne la bonne santé dont nous avons besoin. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!